sur Ark Survival. Donc aujourd'hui un nouveau thème bien sûr. Donc aujourd'hui le nouveau thème est comment avoir une carbonémie. Donc là il y en a une juste là. Alors attendez, on va faire un petit room tour. Alors regardez. Hop. Comme ça, vous allez un peu la visiter. Donc, voici comment est l'intérieur d'une carbonémie. Là, nous avons les 4 pattes qui sont juste là. Voilà. Donc, avec le mode photo, vous pouvez vraiment rentrer dans les animaux, tout faire. En fait, vous pouvez même visiter toute la planète. Enfin, je pense en tout cas. Mais moi, j'ai toujours visité ma base comme ça. Comme ça, je vois l'intérieur des dinosaures. C'est toujours ce que j'ai fait en fait. Mais j'ai jamais regardé à l'intérieur de moi. Oh, mon visage, je peux le voir. Oh, c'est quoi ces yeux de serpent? Vraiment sérieux? En vrai, c'est super moche. Hein. Je vais rentrer dans mon corps. Mais attendez. Mais c'est impossible. On entend la musique de Friends. Il parle que de ça maintenant. Oh bah vraiment, mon corps, je l'aime pas trop. Oh mais oui, mais je me rappelle. Il y avait un animal qui avait mangé mes chaussures. Ah oui, c'était des piranhas, ils avaient mangé mes chaussures. Oh, ils sont chiants. Bon, on va enlever ce mode. Donc comment avoir une carbonémie, je vais vous le dire tout de suite. Et c'est pas parce que je suis sur un parasaure qu'il faut un parasaure pour avoir une carbonémie. Ça. Vous pouvez très bien l'avoir sans rien. Et sans lance-pierre, sans rien en fait. Donc pour avoir une carbonémie, il suffit juste de la taper. Mais d'abord, avant de la taper, il faut voir si elle a un petit niveau entre le niveau 1 et le niveau 4. Vous allez forcément réussir à l'avoir juste en la tapant. Bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas que taper sur sa carapace. Sur la carapace. Donc là, je vois une 19 et c'est une femelle. Non, jamais de la vie. On va aller voir autre chose pour que ce soit plus simple. Ah bah, elle, voilà, j'allais enlever, j'allais mettre pas pause. Niveau 3, je vous ai dit niveau 1 à 4, donc c'est forcément bon. Ok, moi j'ai un peu peur de me tromper, mais je pense que ça ira. Parce que maintenant, je fais toujours avec tout avec mes dinos, parce que j'en ai plein. Mais bon, allez, on passe à l'action. Oh non, mon parasol, il est impossible, non? Voilà, il va taper jusqu'à sa mort. Allez, petit, meurs. Allez, maintenant, tu vas mourir. Oh non, il y en a une autre qui s'est ramenée. J'ai réussi. Par contre, l'autre, elle est toujours en colère. Pardon, ma belle. Vite, tu vas voir. Attends, me dis pas qu'elle attaque mon parasol. Je la tue, elle est folle. Va-t'en, ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais attends, je vais donner à manger pour qu'elle vive, tu comprends ça? Ah, elle va toujours m'attaquer, elle. En plus, j'ai pas préparé de la nourriture, je suis vraiment désolée. Je la donne ce que je peux. Faut la donner des fruits parce qu'elle est herbivore, elle est pas du tout carnivore. Elle n'est pas de viande, elle n'est pas de même fruits. Mais oh là là, mais elle va tout le temps me suivre, elle. Vous avez le temps d'en prendre à côté, celui-là. Donc voilà, ça fait peut-être un petit peu mal, mais faut être fort. Faut pas être vigilant. Et après, vous avez plus qu'à attendre. C'est simple, c'est simple. Pas besoin de narcotiques ou de lance-pierre. Faut pas être trop dans ça. Voilà, on la donne ce qu'il faut. Là, ça va être bon. Ah, et narcoberry, important. C'est toujours des narcoberry. C'est des baies noires comme ça, des narcoberry. Là, j'en ai donné 7, c'est déjà suffisant. Voilà, après, il n'y a plus qu'à attendre. Peut-être que les carbonémies, ça va prendre plus de temps que les autres dinosaures. Que les parasites, je veux dire. Donc, on est tous quand même. C'est un pteranodon, c'est... Voilà, après, il n'y a plus qu'à attendre. Et il faut surtout attendre qu'elle mange ses trucs préférés dans la nourriture que vous l'avez donnée. Elle va forcément manger le premier aliment qu'elle a dans l'inventaire. Voilà. Je tiens à vous dire que dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué comment avoir un Parasaurus. Donc, elle, c'est celle que j'ai eue en vous montrant. C'est Bella.
Donc je l'ai eu dans la précédente vidéo parce que je vous ai montré comment avoir un parasaur. Et c'est elle que je vous ai montré comment avoir. Donc voilà, là je l'ai mis sa selle et je l'ai pris pour la vidéo. Voilà. Piquené, piquené. C'est bon, je vais lui manger ton... 3, 2, 1, 2, allez! Regarde-toi! Bah, je sais pas. 3, 2, 1, cerise! Non, j'ai 600 ans après. Mais en fait, je viens de remarquer qu'en fait, c'est un mâle. Et moi, en fait, je voulais une femelle parce qu'en fait... moi, j'ai que des mâles en carbonémie. J'ai que... Enfin, ma carbonémie que j'ai, bah, c'est un mâle. Et je voulais des œufs de carbonémie. Bref, c'est pas grave. Ouf, je vais pas. Waouh, calme-toi. Mais, attends, c'est bon. Alors, je vais vous dire quelque chose en fait. Par exemple, vous avez des bonus quand vous avez des dinosaures et que le temps que vous avez fait pour l'avoir, enfin, quand c'était parfait, quand vous avez pris un dinosaure mais que vous l'avez vraiment réussi, quoi, que c'était parfait, que vous n'avez pas pris beaucoup de temps pour l'avoir, tout ça, que c'était vraiment parfait votre capture du dinosaure, vous avez un bonus de niveau que le dinosaure aura. Par exemple, un carbonémie, là il y a écrit plus un niveau parce que c'était pas parfait, donc j'aurais peut-être juste un niveau en bonus, mais ça appartiendra, le niveau appartiendra bien sûr au bonus, mais pour la carbonémie, donc pas pour moi, pour les dinosaures qu'on a capturés bien sûr. Par exemple, un dinosaure qui a 120, qui a un niveau de 120, si vous l'avez capturé parfait, et ben vous aurez un bonus de 52 niveaux. Donc là, on est à 94,2%. Et c'est bientôt bon. Du coup, je vais attendre que la ligne... Au fond. 87. Donc en gros, ça va faire un bruit quand ce sera bon, quand je l'aurai. Donc moi, je trouve personnellement qu'il est trop bon en fait. On n'avait jamais eu de dans mon ancien compte, j'avais pas beaucoup de dinosaures. Hein. J'avais presque pas de carbonémie, j'en avais plus. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Vous voyez, ça fait quand on a le dinosaure en fait qui est endormi. Donc voilà ma carbonémie. Dès qu'elle va se réveiller, elle va vous suivre. Voilà, vous voyez. Si vous êtes sur un dinosaure, elle va quand même vous suivre. Bon, du coup là, je vais la ramener à ma base. Dans d'autres vidéos, par exemple, comment avoir un parasaure, tout ça. Bah, j'explique comment on fait pour la mettre en suivi et tout, mais je vais vous expliquer encore dans la vidéo dès que je l'aurai ramené à la base. Donc vous pouvez avancer, enfin c'est plutôt moi en fait. Je vais l'emmener à la base. Donc ma base est ici, voilà. Et vous pouvez pas attaquer. Mais j'étais vraiment si je savais, je pense, ouais. C'est juste que je suis bête et que c'est bon. Alors. Ah bah elle est là. Vous savez, les carbonémies, c'est comme les tortues, elles sont lentes en fait. Donc quand ils ont des niveaux en plus, vous pouvez augmenter leur énergie, leur vitesse, tout ça. Bah moi, aux tortues, aux carbonémies, tout ce que je demande, c'est l'énergie et la vitesse. C'est que ça, parce que sinon elles vont pas vite en fait. Et l'énergie en fait, c'est pour que ça reste longtemps la vitesse. Et la vitesse, bah c'est pour augmenter la vitesse, voilà. Mais en fait, elles ont même pas de vitesse. Je sais pas en fait c'est quoi leurs pattes là. Elles ont un sérieux problème. Elles vont vite dans l'eau, ça c'est vrai. Mais quand vous avez une selle, c'est vraiment super une tête de carbonémie. Attendez, je vais la ranger cette petite. Par exemple là, je l'avais joué dans ma base, peu importe. Enfin, normalement tu mets sinon tes dinosaures dans ta base. Ils sont en sécurité, il faut toujours avoir une base, comme ça ils vont jamais se faire manger. Parce que tes dinosaures, même s'ils sont dans une base, bah ils peuvent se faire manger. Mais si ta base est sécurité comme la mienne par exemple, bah là ils vont pas se faire manger. Donc là je suis allée dans les paramètres de mon dinosaure.
Et je vais mettre un stop. Pour qu'elle stoppe et qu'elle arrête de me suivre et qu'elle reste là, pas bouger. Et puis voilà. Oh. Oh mais... Je rigole. Voilà, je vais emmener mon parasol pareil dans le grand petit de d'habitude. Ah, ma grande Jenna qui prend toute la place. Je vais la mettre là-bas. C'est pas où elle est d'habitude, mais faut que ça prenne de la place un peu. Ça a de la place, c'est pas pour rien. Donc pareil, j'appuie sur le sifflet et là je mets un stop pour dire qu'elle s'arrête le sifflet. Voilà. Ça prend toute la place, hein? Oui, bien sûr. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye.